On va parler accompagnement de création, de reprise d'entreprise également pour tous les créateurs et repreneurs d'entreprise. N'hésitez pas également à aller sur YouTube Salon Eureka. Cette conférence est diffusée en streaming. Christophe Dupuis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler de l'accompagnement que proposent les experts comptables pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Alors, je vais vous présenter le dispositif qui existe maintenant depuis le début de l'année 2016. Et je vais également vous présenter les différentes étapes sur lesquelles les experts comptables peuvent vous accompagner dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc ce dispositif s'appelle Business Story, c'est un dispositif national qui a été mis en place par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et qui se décline en région et localement avec des experts comptables volontaires. Je vous présenterai le mode opératoire pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. L'idée, c'est de vous faire bénéficier de 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable pour vous aider à développer votre projet. Donc, ce dispositif s'adresse aux créateurs d'entreprises, aux repreneurs et également aux entrepreneurs en phase de développement qui ont un projet et qui n'ont pas encore d'expert comptable et qui souhaitent donc pouvoir bénéficier de 3 rendez-vous offerts avec un des experts comptables près de chez eux qu'ils pourront retrouver sur un site internet. Alors, quelles prestations peuvent rentrer dans cet accompagnement? Eh bien, toutes les prestations qui vont concerner le développement, la mise au point du projet que vous portez. Donc on a listé un certain nombre de points et d'étapes qu'on va développer ensuite. Mais ça veut dire qu'on peut vous accompagner dès la jeunesse de votre projet, vous aider dans la prise de connaissance à identifier les prérequis et les contraintes liées à votre projet, vous donner quelques informations sur les tendances du marché, les opportunités qui peuvent exister. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape va plus consister à évaluer avec vous la viabilité de votre projet. Est-ce qu'il y a adéquation entre votre projet professionnel et votre projet personnel? Quelles sont vos attentes et comment on peut y répondre? Et bien sûr, la partie d'établissement des prévisions financières, compte de résultats prévisionnels, business plan, plan de financement, etc. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Les experts comptables peuvent aussi vous accompagner dans la recherche de financement, c'est-à-dire vous accompagner, monter avec vous des dossiers, soit pour que vous les présentiez vous-même, soit que l'expert comptable vous accompagne auprès de banques, de financeurs institutionnels, de business angels, de plateformes d'initiatives locales, enfin voilà, tout type de financement auquel vous pourriez prétendre, vous aider à identifier en fonction de la nature de votre projet, les financements qui peuvent vous être destinés, les subventions éventuellement. Donc vous assistez dans toutes les démarches pour essayer d'obtenir ces financements. Autre étape importante de votre projet, alors après l'ordre des différentes étapes peut varier d'un projet à l'autre, mais une étape importante et des questions que se posent souvent les créateurs comme les repreneurs, c'est le statut juridique, le statut social, le statut fiscal. Quelle est la meilleure solution en fonction de votre situation personnelle, de votre projet? Est-ce que vous voulez travailler seul, vous associer, etc. Donc aide au choix de la forme juridique, aide au choix des statuts fiscaux et sociaux, et puis bien sûr l'accomplissement des formalités de création d'entreprise en tant que telle, que ce soit sous forme de société ou sous forme d'entreprise individuelle, démarche auprès des chambres de commerce, chambres d'agriculture éventuellement, chambres des métiers, greffe du tribunal de commerce, etc. Et puis, dernière étape de l'accompagnement, c'est la mise en place, l'accompagnement dans la mise en place de l'organisation administrative et comptable, voire mise en place des contrats de travail s'il y a des salariés, élaboration de tableaux de bord pour un suivi régulier de l'activité et comparaison entre les chiffres, les premiers chiffres réalisés et les chiffres qui ont été mentionnés
dans le prévisionnel pour pouvoir réagir le plus vite possible en cas de divergence. Voilà les grandes étapes. Donc, les experts comptables peuvent vous accompagner sur toutes ces étapes et dans le cadre du dispositif Business Story, une partie de ces prestations va vous être offerte dans le cadre des 3 rendez-vous offerts. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur les différentes étapes. Je parlais tout à l'heure d'analyse préalable du projet. L'objectif, bien sûr, c'est de vous aider à optimiser vos chances de réussite. Le rôle premier de l'expert comptable, ça va être de vérifier la viabilité du projet et surtout de pouvoir vous dire assez rapidement si le projet ne semble pas viable, de vous aider aussi à savoir dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, bien sûr, trouver les solutions pour que ce projet soit viable. Donc, c'est une analyse objective, une analyse objective des différents aspects de votre projet. L'avantage, c'est d'apporter un regard extérieur et de pouvoir avoir un œil critique sur les débuts de votre projet, pouvoir comparer vos prévisions à des entreprises du même secteur, analyser le taux de marge qui est prévu, le chiffre d'affaires, comment on constitue le chiffre d'affaires, etc. Point important, c'est déterminer vos attentes avec précision. Alors aussi bien les attentes au niveau de la rémunération attendue de ce projet, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quelles sont vos contraintes et comment ces contraintes peuvent trouver leur place dans le projet que vous êtes en train de monter. Bien sûr, déterminer les points forts et les points faibles de votre projet. Et puis, à l'issue de cette première étape d'analyse du projet, c'est de définir avec vous quelles sont les étapes pendant lesquelles vous allez avoir besoin de l'accompagnement de l'expert comptable. Et puis vous aider à accomplir les différents points nécessaires. Et ensuite, cet accord entre vous et l'expert comptable est matérialisé dans ce qu'on appelle une lettre de mission, un contrat dans lequel on va définir sur quelles étapes l'expert comptable vous accompagne, quelles sont les étapes qui vont rentrer dans les 3 rendez-vous offerts, et puis les besoins complémentaires qui pourront avoir lieu, qui pourront être réalisés par l'expert comptable par la suite. Donc ça, on va dire que c'est la première étape. La deuxième étape, sur laquelle souvent le besoin de l'expert comptable se fait ressentir de la manière la plus sensible, c'est l'élaboration du dossier économique et financier. Évaluer les dépenses qui vont être engagées dans le projet, les coûts, le chiffre d'affaires, etc. C'est des choses que vous pouvez faire, sur lesquelles vous commencez en général à travailler seul. Mais après, on va dire que les attentes des partenaires financiers sont souvent contraintes, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter un certain formalisme, et c'est là-dessus que l'expert comptable va pouvoir vous aider en montant avec vous un dossier qui répondra à toutes les attentes des partenaires financiers, parce que les prévisions ne se limitent pas au budget prévisionnel ou au compte de résultat prévisionnel. Il faut aussi penser au plan de financement initial, à une vision sur 3 à 5 ans, au mode de financement sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme et sur le long terme. Donc tout ça va pouvoir être mis en forme par l'expert comptable. Il va vous aider aussi à vous poser les bonnes questions, ne rien oublier dans les différents postes de dépenses ou les conséquences fiscales des statuts que vous aurez retenus. Donc c'est établir des comptes prévisionnels avec un compte de résultat, un budget d'exploitation en général sur 3 ans, un plan de trésorerie non seulement annuel mais aussi mensuel pour pouvoir identifier assez rapidement les périodes sur lesquelles il y aura un besoin de financement particulier, si on est notamment sur une activité saisonnière, pouvoir anticiper ces choses-là, les éventuels remboursements de TVA, à quel moment ils vont arriver par rapport au moment de l'engagement des dépenses. Enfin, il y a tout un tas de points assez spécifiques
qu'il faut étudier de près pour pouvoir demander le financement le plus adapté. La détermination du seuil de rentabilité, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires minimum à atteindre pour que vos objectifs en termes de rémunération soient assurés. Donc, voilà, seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à atteindre. Alors après, une fois qu'on a déterminé le montant de ce seuil de rentabilité, la question c'est comment on l'atteint. Est-ce que ça semble réalisable ou pas? Quelles vont être les mesures à prendre pour réaliser ce chiffre d'affaires minimum? Voilà, si on est dans la restauration, ça représente combien de repas, comment vont se répartir les services, est-ce qu'on va faire des services le soir, enfin le midi et le soir, toute la semaine ou pas, selon les saisons. Sur une activité dans le bâtiment, ça représente combien de chantiers, etc., combien d'heures de travail derrière, et est-ce que ça semble réalisable en fonction de la disponibilité du chef d'entreprise. Voilà, donc c'est tout un... La détermination du seuil de rentabilité derrière doit amener à se poser la question de savoir est-ce que c'est réaliste, est-ce que je peux valider mon projet en l'état, ou quelles sont les mesures particulières à prendre. Quels sont les tarifs aussi que je vais appliquer, quel est le taux de marge que je vais appliquer. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions très concrètes qu'il faut se poser, que l'expert comptable va pouvoir vous aider auquel l'expert comptable va pouvoir vous aider à répondre. Et puis la rédaction du plan d'affaires en français, business plan en anglais, c'est simplement donc la mise en forme de ces différents éléments avec en général une partie rédactionnelle sur le profil du porteur de projet, ses intentions, comment en est-il venu à faire aboutir ce projet, est-ce qu'il y a des études de marché, de fait, etc. Donc, pour avoir un document qui soit présentable et qui puisse être compris facilement par les interlocuteurs du porteur de projet. Alors, étape suivante, une fois que le business plan est monté, que les prévisionnels sont faits, la recherche de financement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir optimiser l'équilibre financier, c'est-à-dire pouvoir obtenir tous les financements possibles, avoir un bon équilibre entre les apports personnels du chef d'entreprise, les financements bancaires, les aides qui peuvent exister auprès des différents organismes. Donc c'est un des points importants, c'est de pouvoir avoir un panorama complet des aides auxquelles vous allez être éligible. Il y a des aides spécifiques, par exemple, pour les femmes d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise. Bon, voilà, il faut le savoir. Il faut savoir où se tourner. Il y a souvent des financements locaux, des chambres de commerce ou par le biais des plateformes d'initiatives locales. Après, selon le secteur d'activité, il peut exister aussi des aides particulières des collectivités locales. Enfin, voilà, il faut pouvoir avoir une vision assez complète. Et ensuite, donc analyser les besoins de financement pour avoir un projet financier qui soit le plus équilibré possible, le plus crédible possible, et pour que derrière, les financeurs auxquels vous allez vous adresser puissent donner une suite favorable à vos demandes. On peut aussi penser aux sociétés de capital risque ou aux business angels, selon la nature du projet, pour lesquels il va falloir aussi arriver avec un dossier bien monté et qui puisse leur permettre de se positionner sur l'éligibilité de votre projet à leur financement. Alors on arrive ensuite à la partie du choix du statut juridique, du statut fiscal et du statut social. Alors c'est bien, à mon avis, dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses. C'est d'abord le statut juridique, ensuite le statut fiscal et social qui sont souvent liés. Mais je crois que il peut être risqué de vouloir conditionner, on va dire, le statut juridique à des conditions fiscales ou sociales. Le statut juridique, il vous engage pour un temps relativement long. Il est lié... il y a certains cas où les choix vont être limités, d'autres cas où les choix vont être plus larges.
Je m'explique. Si vous voulez travailler à plusieurs de manière égalitaire, que vous n'avez pas de lien de parenté entre vous, le choix va être assez... Enfin, en tout cas, l'entreprise individuelle va être tout de suite éliminée. Il va falloir tout de suite passer sur une forme de société. Alors, aujourd'hui, en France, on peut être à la fois seul en entreprise... Enfin, oui, travailler seul, être en société, être soumis à l'impôt sur les sociétés, et on peut presque travailler à plusieurs en étant à l'impôt sur le revenu. Il y a aujourd'hui une telle diversité des statuts juridiques. On a créé des statuts juridiques pour répondre à des problématiques particulières, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un choix qui est foisonnant, je dirais trop foisonnant, et il est parfois compliqué de s'y retrouver. Toujours est-il que le choix du statut juridique doit passer en premier, parce qu'il va avoir des conséquences patrimoniales, des conséquences juridiques lourdes. Il va falloir se poser la question de votre situation matrimoniale, qui peut avoir des conséquences, qui va nécessiter plus ou moins de protection, les questions de transmission d'entreprise à terme, et ça peut être conditionné par le statut juridique. Et après, en fonction du statut juridique, eh ben, il va y avoir encore des options sur des statuts fiscaux et sociaux. Donc, statut fiscal, c'est est-ce que mon entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, est-ce qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Là aussi, selon votre situation personnelle en termes d'impôt sur le revenu, l'un ou l'autre peut être plus avantageux. Et en ce qui concerne le statut social, le choix se résume à est-ce que vous relevez du statut de travailleur indépendant, donc de travailleur non salarié relevant du RSI, ou est-ce que vous relevez d'un statut assimilé salarié pour lequel vous relèverez de l'URSSAF et de la couverture sociale salariée classique. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le RSI, le statut travailleur non salarié, dans la plupart des cas, est plus avantageux. Mais bon, ça après, c'est des choix qui doivent se faire de manière individuelle en étudiant la situation personnelle de chacun. Voilà, il faut penser aussi à la situation familiale pour aussi bien la situation qu'actuelle, et dans cette partie-là, il faut aussi penser au futur, il faut penser aux choses qui ne font pas forcément plaisir. Que se passe-t-il en cas de séparation, en cas de décès de l'un ou de l'autre? C'est tous ces points-là qui vont devoir être étudiés pour choisir le statut le plus adapté. Une fois que ces choix sont faits, c'est le moment vraiment de la création de l'entreprise en elle-même. Donc, réalisation des formalités d'inscription, donc par le biais de la Chambre des métiers, de la Chambre ou de la Chambre du commerce, en fonction de l'activité réalisée. Si on a choisi le statut d'entreprise individuelle, les formalités sont assez rapides, assez simples et assez peu coûteuses. Si on a choisi une forme société, là il va y avoir la partie de rédaction des statuts, d'annonces légales, etc. Donc ça va être un petit peu plus long et un peu plus coûteux, mais c'est une étape très importante pour pouvoir aussi adapter les statuts à votre situation personnelle. Ensuite, la partie post-création, c'est-à-dire que l'entreprise existe, elle a commencé à fonctionner. Et bien, on va s'intéresser à tout ce qui est organisation administrative et comptable de l'entreprise pour pouvoir répondre aux obligations fiscales, aux obligations comptables, et surtout pour que vous puissiez avoir à disposition des informations sur la gestion, la rentabilité de votre entreprise, qui puissent vous permettre de prendre les bonnes décisions. L'essentiel, c'est bien ça. Je dirais que le fiscal et le social passent après. Ce qui compte surtout, c'est que vous ayez un tableau de bord, des indicateurs pour s'assurer que les prévisions qui ont été établies ensemble se réalisent et que vous allez pouvoir dégager la rémunération que vous attendez de votre activité. Donc, tout l'enjeu de cette phase de mise en place de l'organisation administrative et comptable, c'est bien ça, c'est de pouvoir faire remonter les informations le plus rapidement possible pour pouvoir les analyser ensuite.
Donc après, là aussi, au cas par cas, soit vous en faites un peu, beaucoup, pas du tout, soit c'est l'expert comptable qui fait tout, soit c'est partagé entre vous et l'expert comptable. Le tout, c'est que derrière, on trouve l'organisation qui soit la plus efficace possible. Alors souvent, en début d'activité, on conseille aux clients de se consacrer avant tout au développement de leur activité. Et ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la partie administrative et comptable. Dans ce cas-là, il faut que les informations puissent circuler vite entre l'entreprise et l'expert comptable pour que l'expert comptable puisse ensuite faire un retour d'information en temps réel au client. S'il y a des salariés dans l'entreprise, il va falloir aussi penser à mettre en place les contrats de travail, les adhésions aux caisses, pour pouvoir là aussi remplir les formalités dans de bonnes conditions. Mais là, voilà, après, on est dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Et donc, si l'organisation administrative et comptable est bien adaptée, on va pouvoir mettre en place des outils de gestion. C'est un tableau de bord, hein, ce qu'on appelle généralement un tableau de bord. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un certain nombre d'indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des informations qu'on peut collecter rapidement. Suivi du chiffre d'affaires, de la trésorerie, de certains postes de dépenses, pour pouvoir voir rapidement si on est dans les clous par rapport au prévisionnel et pouvoir anticiper un petit peu la suite de l'activité de l'entreprise. Éventuellement, après, en fonction de l'importance de l'entreprise, d'établir des situations intermédiaires, un diagnostic, etc. Mais l'idée principale qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de se dire on n'attend pas la fin de l'année pour voir où on en est. On fait des points réguliers sur certains indicateurs qui vont tout de suite donner la tendance. Sur les obligations sociales, donc si l'entreprise a des salariés, là aussi l'expert comptable est là pour vous accompagner, voir avec vous quelle est la convention collective applicable, enfin voir avec vous. C'est-à-dire obtenir toutes les informations de votre part qui permettent de bien définir la convention collective de laquelle vous relevez. Donc la rédaction des contrats de travail, les formalités de déclaration d'embauche, ensuite d'établissement des bulletins de paye, établissement des déclarations sociales, maintenant la déclaration sociale nominative, etc. Et puis vous tenir au courant de l'évolution de la législation en matière de droit du travail, parce que les évolutions sont nombreuses et régulières. Et puis également la médecine du travail, c'est un élément important. Quand vous avez un salarié, vous devez pouvoir lui faire bénéficier d'une visite médicale dès son embauche. Donc important de bien s'inscrire auprès de la médecine du travail. Donc pour ce qui concerne la gestion administrative et comptable, je le disais tout à l'heure, l'objectif premier, c'est de pouvoir suivre de manière efficace et rapide l'activité de l'entreprise, surveiller son évolution. Alors sur la première année, on va se comparer par rapport au prévisionnel. Sur la deuxième année, on peut se comparer par rapport à la première année, etc. et voir les évolutions en tenant compte de la saisonnalité éventuelle de l'activité. Et puis bon, le respect de la législation en matière comptable et fiscale. Donc déposer les déclarations de TVA en temps et en heure, déposer les déclarations de résultats, payer ses impôts dans les délais impartis. Donc pour tout ça, bien sûr, l'expert comptable est à vos côtés. Et l'analyse, donc voilà, des premiers mots d'activité, ça je l'ai déjà évoqué, je n'y reviens pas. Donc pour revenir et pour terminer sur Business Story, donc parmi toutes ces prestations, vous allez définir lors de votre premier rendez-vous avec lors de votre première rencontre avec l'expert comptable que vous aurez sélectionné, je vais y revenir tout à l'heure, les prestations qui vous seront utiles, et donc les prestations qui seront traitées lors de ces 3 rendez-vous qui vous seront offerts en fonction de l'avancement de votre projet. Donc comment ça fonctionne sur un site internet, business-story.biz, donc sur lequel vous vous connectez et vous créez un compte, vous vous identifiez. À partir de ce moment-là, donc vous allez rentrer notamment une adresse. À partir de ce moment-là, va apparaître la liste des experts comptables
dans votre département. Donc sur le Puy-de-Dôme, on doit être si je dis pas de bêtises, une centaine de sites inscrits. Donc vous en choisissez un, le plus proche de vous, celui que vous connaissez. Et donc automatiquement, l'expert comptable reçoit un mail avec une demande de mise en relation. Vous recevez également un mail avec les coordonnées de l'expert comptable. Et donc, dans les 8 jours qui suivent, vous prenez contact avec l'expert comptable. Donc vous choisissez un seul expert comptable. Vous ne pouvez pas être accompagné par plusieurs experts comptables en même temps. Donc vous avez fait la demande de mise en relation, vous allez rencontrer l'expert comptable. Soit vous faites affaire avec lui, soit non. Et si vous ne faites pas affaire avec lui, vous pouvez à ce moment créer un nouveau contact, aller contacter un autre expert comptable, jusqu'à ce que vous ayez signé donc une lettre de mission avec un des experts comptables et avec lequel vous êtes référencé dans le site, et avec lequel donc vous déterminez le contenu des 3 rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, vous allez valider l'entrée dans Business Story avec l'expert comptable sur le site directement. Donc vous déterminez les prestations et vous signez donc cette lettre de mission. Et à partir de là, 3 rendez-vous sont offerts pour balayer une partie des prestations qu'on a pu voir ensemble. Voilà sur Business Story et sur l'accompagnement que peuvent vous proposer les experts comptables de la région Auvergne, que vous retrouverez sur le site donc business-story.biz. Christophe Dupuy, expert comptable à Rion pour l'accompagnement de création et de repreneurs d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions spécifiques même pour votre propre cas? On parle beaucoup de création. Est-ce que pour la reprise d'entreprise, c'est le même processus? Par exemple, si on veut changer les statuts, si on veut passer de SAS à SARL Tout à fait. L'accompagnement est bien destiné aux créateurs et aux repreneurs.